Bonjour à tous et bienvenue dans les anecdotes de School of Torture. Un peu à la manière de Durandal sur ses sagas Banal Fantasy, j'avais envie de revenir à l'occasion des 10 ans de School of Torture sur la genèse de cette saga, ses inspirations, ses références et quelques détails qui peut-être vous avaient échappé à l'époque. Commençons par quelques banalités. Oui, j'ai écrit cette saga quand j'étais au lycée et oui, il y a énormément de personnages et de lieux qui sont inspirés de ma vie de lycée de l'époque. Ainsi, les personnages de Anthony, Quentin, Florian et Roux sont inspirés de vrais camarades de classe avec qui j'aimais bien passer du temps et notamment aller sur des forums RPG. Pour resituer un petit peu, c'était des espaces de discussion où on pouvait incarner des personnages majoritairement par le roleplay en expliquant au format texte qu'est-ce qu'ils vivaient comme aventure, etc. On s'amusait bien, mais c'était considéré comme un jeu et c'était assez mal vu, notamment par la surveillante de la cafétéria qui s'appelait Karine. Mais je vous rassure, elle n'a jamais essayé de nous tuer. Le personnage de Maxime également est inspiré d'un Wesh Wesh qui nous embêtait un petit peu. Pareil, pour resituer les Wesh Wesh, c'était des sortes de caricatures du jeune avec la casquette à l'envers qui essaye d'imposer son autorité notamment en aggravant un petit peu sa voix et qui écoute énormément de rap, une musique qui à l'époque n'était pas unilatéralement appréciée par les lycéens. Quelques élèves sont également name-droppés de ci de là. J'avais effectivement une camarade de classe qui s'appelait Alice, un autre qui s'appelait Cyril, des amis avec qui j'aimais bien traîner qui s'appelaient Loïc et Nono, et une jeune fille appelée Gaëlle qui était effectivement à l'époque la copine d'Anthony. Pour terminer, le personnage du proviseur n'est inspiré de personne en particulier, je n'ai jamais eu de proviseur aussi sympathique. Néanmoins, le nom de son personnage, Lonic, est inspiré d'un personnage créé par un camarade de classe, Thomas, qui avait créé une espèce de série semi-animée dont le personnage principal s'appelait Lonic. Voilà pour les généralités, maintenant attardons-nous un petit peu sur les différents épisodes et leurs différents détails. School of Torture. Épisode 1. Pour les quelques personnes qui n'ont pas reconnu la musique d'ouverture, il s'agit de l'introduction du morceau Engel de Rammstein. Et maintenant, voici un discours de notre bien-aimé Reichsführer. Le nom Reichsführer est tiré du livre Battle Royale dont le dictateur qui règne en maître sur le Japon est appelé lui aussi Reichsführer. Certains ont rapproché ce personnage du narrateur d'Emaha et je peux les comprendre puisque le pitch appliqué sur sa voix est globalement le même. Aujourd'hui, nous commémorons un anniversaire à la fois triste et joyeux. Tiens, regardez qui se ramène. La manière d'arriver de Gaëlle dans ce premier épisode est très typée animé japonais, plus précisément du personnage de Kagura dans Fruits Basket qui court généralement après son amoureux en hurlant et en beuglant comme le fait Gaëlle. Cela dit, à la réécoute, c'est vrai que son arrivée et quelques bruitages qu'on peut déceler de ci de là sonnent très animé comique et assez loin de l'ambiance un peu sérieuse que je voulais instaurer. Putain, j'avais envie de lui en coller une. Ça lui ferait trop plaisir. Tant qu'on se tient à l'œil, elle peut rien nous faire. Se tenir à carreau, oui. Avoir quelqu'un à l'œil, oui. Mais se tenir à l'œil, ça ne veut rien dire. Tu te crois en mesure de nous donner des conseils, mais regarde-toi, t'as jamais embrassé une fille, t'écoutes du 50 centimes et t'as les dents vertes. Alors sérieux, s'il te plaît, dégage. Le nom de rappeur 50 centimes est inspiré, vous l'aurez deviné, du rappeur américain 50 Cent. Bon allez, c'est parti. Alors je me suis posé la question de est-ce que j'allais vous préciser que c'était le jingle de la GameCube, mais je me suis dit que tout le monde n'avait pas eu la GameCube, donc tout le monde n'était peut-être pas au courant, du coup je vous le dis, c'est le jingle de la Nintendo GameCube. Alors tout ce qui se passe dans le forum RPG Les Élémentaires est fortement inspiré d'une histoire que j'écrivais quand j'étais collégien et qui s'appelait Les Élémentaires. En gros, certains élus naissaient avec des capacités liées aux 5 éléments, c'était un petit peu un rip-off des X-Men. J'avais commencé à faire un faux RPG sur RPG Maker dans cette thématique, et puis assez rapidement, comme tous les projets qu'on a quand on est collégien, j'ai mis ça un petit peu sous le tapis, et School of Torture était l'occasion de recycler un petit peu toutes ces idées. Les autres forums RPG qui sont évoqués dans cet épisode sont inspirés eux aussi de forums RPG que nous visitions à l'époque. Il y avait un forum RPG Full Metal Alchemist, un autre inspiré du clan des Otori, un truc en fer et pareil
paradis, et donc un truc très militaire, très sérieux, très premier degré, avec plein de détails sur les armes à feu, où il fallait un petit peu se renseigner. Vous allez me vendre ce talisman 200 crédits. Mais Vous allez me vendre ce talisman pour 200 crédits au lieu de 300 000. Bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Cette scène est inspirée du film Star Wars La Menace Fantôme, où le Jedi Qui-Gon Jinn utilise la force pour convaincre un jeune homme de laisser tomber la drogue. T'es un génie, Logan. S'il te plaît, ne m'appelle pas par mon prénom. Tu n'es pas mon ami, que je sache. Appelle-moi Monsieur Ernst. Bien, excusez-moi, monsieur Ernst. Si vous êtes fan de saga MP3, le nom Ernst vous dit peut-être quelque chose. En effet, celui qui a inspiré le personnage de Rooks est devenu depuis scénariste de saga MP3 et a notamment scénarisé une saga qui s'appelle Le Scénariste, dont le personnage principal s'appelle lui aussi Ernst. Pile entre les deux yeux. Mon flingue, il y a été attiré, comme un aimant. Une balle a suffi. Vous noterez que le personnage crie alors qu'il se prend une balle dans la tête et que normalement on crie pas quand on se prend une balle dans la tête. J'achevais Palantir avec, comme à mon habitude, et en guise de signature, la technique fétiche que m'avait enseigné mon maître. La technique des 5 points et de la paume qui font exploser le cœur. La technique des 5 points et de la paume qui font exploser le cœur proviennent bel et bien du film Kill Bill de Quentin Tarantino, mais ces effets sont plutôt à rapprocher de la technique de Ken le Survivant. Nous nous sommes alors assis à une table, sans rien dire. Et je ne sais pas si c'est cette aura qui s'émanait de Florian, ou si c'était tout simplement que nous étions sur la même longueur d'onde, mais sans parole, nous nous comprenions. Bon sang, mais c'est quoi ce bordel? Je crois avoir compris. Florian, il y a un problème avec tes casques. Quoi? J'ai récupéré les pouvoirs de mon personnage. Alors en préparant ces petites anecdotes, je suis retombé sur des notes qui indiquaient que à la base, la scène devait être totalement muette et qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle uniquement avec des des trucs. Et c'est marqué que je n'ai pas réussi parce que j'étais pas assez bon acteur, mais je pense très sincèrement que même avec tous les efforts du monde, s'il n'y a pas d'image, c'est pas possible. Heureusement que Florian est télépathe, ça nous a bien sauvé la mise. Plus loin, dans les couloirs du lycée. Qu'est-ce que... Oh putain de merde, non! Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Mon casque! Il est tombé de mon sac! Alors c'est une scène que j'aime beaucoup parce que j'étais très fier au moment où je l'ai monté et mixé. Et lorsque j'ai sorti l'épisode sur Netophonix, dans les premiers retours que j'ai eu, il y a eu Célebo qui m'a dit c'est bizarre quand même tes couloirs de lycée. J'ai jamais vu un couloir recouvert de gravier. Parce que comme un con, j'ai oublié de changer les bruitages de course. Et ce à quoi DL a répondu cette phrase qui est restée célèbre et que j'ai encadrée sur mon site. Les graviers dans le couloir, c'est un concept. Et c'est vrai que c'est un concept. School of Torture. Épisode 5. C'est le premier épisode de la saga où apparaissent d'autres acteurs. À la base, je voulais tout faire tout seul comme un grand pour montrer à quel point j'étais trop balèze, mais très vite, étant donné mon absence de don pour l'imitation et la variété de voix, j'ai finalement fait appel à 2 camarades de la saga Sphère, LSN et Célebo. Qu'est-ce que vous nous voulez? Mais c'est bien simple. Nous sommes là Pour vous tuer! Madame, Que voulez-vous, sergent? ils sont introuvables. Je m'en doutais. Comment? C'est le principal. Il les protège, j'en suis certaine. Vous les entendrez donc dans la suite de la saga interpréter quelques petits personnages à droite à gauche. Tenez, c'est la clé de la salle B17. Vous y serez tranquille pour vous entraîner. Monsieur, à propos de mon casque, j'ai... Je sais bien. Il y en a un en rab en B17. Prends celui-là. Je vous disais tout à l'heure que les noms et les lieux étaient inspirés de faits réels, et bien la salle B17 de mon lycée était effectivement la salle informatique. Oui, je sais, c'est pas très intéressant, mais en même temps, vous écoutez les anecdotes de School of Torture, hein, il fallait s'y attendre un peu, hein. Mais c'est Ouais, fort! C'est un Hattori Hanzo, monsieur. Merci, je sais. Le nom Hattori Hanzo est lui aussi tiré du film Kill Bill. Il faut savoir que quand on est un lycéen de 15 ans, on n'a généralement pas des masses de références cinématographiques, et Tarantino en était une assez répandue. Quelques minutes plus tard, dans la cité de Shambhala. Bien, The Lightning. Le nom Shambhala est tiré du film Full Metal Alchemist Conqueror of Shambhala, qui lui-même s'inspire du mythe indo-bouddhiste de Shambhala. Et d'ailleurs dans la scène qui suit, vous entendez la musique de Full Metal Alchemist. Comme quoi tout se recoupe. Je suis l'Onic,
gardien du temps sacré de Polymortis et grand enchanteur des plaines du Nord. Le personnage de Lonic est interprété par Tostaki, qui à l'époque réalisait lui aussi une saga sérieuse baptisée Faune. Il a été d'une grande aide dans la conception de cette saga, hein, que ce soit au niveau du scénario, mais aussi du montage, du mixage. Ça a vraiment été un allié de poids, donc merci beaucoup à lui. Les deux inconnus enlevèrent alors leur cape, et nous les reconnûmes aussitôt. Loïc, non. Alors les personnages les ont reconnus aussitôt, mais peut-être pas vous, et pour cause, ils ont changé de voix entre le premier épisode et le 7e. Ce n'est plus moi qui tente tant bien que mal de faire plein de voix, mais BTO et Paxel, encore une fois 2 camarades de Sagasphère. Vous êtes décidément irrécupérable, mais ne faites pas trop la maligne. Vous êtes invaincu, mais non pas invincible. Une réplique tirée de la pièce de théâtre Le Cid de Corneille. Eh ouais, entre ça et Beethoven, d'un seul coup, on a l'air plus intelligent. Ses mains tenant fermement le sabre qu'Anthony lui avait offert quelques mois auparavant. Gaël. Non, 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 Karine, tu n'as pas fait ça! Gaël aussi, vous risquez de ne pas l'avoir reconnu, puisque dans l'épisode 1, encore une fois, c'était moi qui m'en occupais, alors que dans cet épisode, il s'agit de la créatrice de Saga MP3, Lycali. Gaël. C'était le seul moyen. Oui, il commence à pleuvoir quand Gaël décède. Eh oui, quand ça commence à être triste, il pleut. Vous étiez pas au courant de ça? Les gars, je propose de capituler. Hein? Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Devant nous, et devant nos yeux incrédules, une image holographique de Lonic apparaissait maintenant en notre centre. Ça me fait marrer que ce soit ce bruitage que j'ai utilisé pour cette scène ultra sérieuse, dans la mesure où c'est un bruitage qui vient de l'instant norvégien des Robins des Bois, qui est un truc absolument hilarant, donc voilà, c'est un clin d'œil qui n'amuse que moi, mais voilà. Gaël, je t'ai tué. Nia 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 nia. Toujours à rechigner sur cette vieille histoire. Une scène de dialogue entre Anthony et Gaël à laquelle je tenais énormément, mais qui, on va pas se mentir, est intégralement pompée sur celle entre Cloud et Aerys dans Final Fantasy Advent Children. À noter que le Nia 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 nia. Toujours à rechigner sur cette vieille histoire. de Gaël a été en son temps samplé et réutilisé régulièrement par Aspic sur le plateau de la web radio Synops Live, qui en son temps diffusait plusieurs émissions consacrées à la saga MP3. Nia 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 nia. Toujours à rechigner sur cette vieille histoire. Bon, c'était pas super sympa pour Lycali, et très franchement, il aurait tout aussi bien pu sampler mon mauvais jeu d'acteur, mais avec le recul, c'est vrai que c'est quand même rigolo cette histoire de nia nia nia. Je ne veux pas finir comme mes parents. On y est presque. Allez, un dernier petit effort. Je ne veux pas finir comme mes parents. Lobotomie annulée. Dernière guest de la saga, c'est Latnel qui interprète le rôle de Jérémy et du jeune élève lobotomisé. J'ai eu un mal fou à avoir ce petit lobotomie annulé. Il faut savoir qu'à l'époque, les générateurs de voix automatiques à la Voxygène n'existaient pas du tout, et donc j'ai finalement demandé à une actrice, Castor, de m'enregistrer ce tout petit lobotomie annulé. Lobotomie annulée. Lobotomie en cours. Lobotomie en cours. Oui, bon, quand je disais les voix Voxygène n'existaient pas, j'entends des voix crédibles et sérieuses, hein. En revanche, si c'était pour faire des conneries, ça, on trouve toujours. Et donc là, on en arrive à School of Torture 9. C'est un épisode qui a mis très longtemps à se faire, hein. Il y a quand même 4 ans d'écart entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Évidemment, je savais qu'est-ce que je voulais mettre dedans. Évidemment, il a été écrit très très tôt. Mais ce qui m'a un petit peu découragé, c'est que ça se limitait à de la mise en scène. Il y avait un gros combat final et il allait falloir spatialiser et gérer tous les bruitages et tous les niveaux, etc. Et ça s'annonçait assez complexe, ce qui m'a un petit peu découragé. Plusieurs années ont passé, School of Torture a vieilli, j'ai réécouté la saga en 2011-2012 et je me suis dit « Waouh, c'est déjà bien nanar !» Et je me suis posé la question, est-ce que je fais mon School of Torture 9 tel qu'il était prévu à l'origine, c'est-à-dire une conclusion nanar, ou alors est-ce que je réalise un nouveau School of Torture 9, un peu plus sérieux, un peu plus travaillé, avec un petit peu plus d'histoire? Je dois avouer que j'ai hésité pendant assez longtemps. Finalement, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube, à ce moment-là je développais un petit peu ma chaîne YouTube, pour demander aux gens leur avis et pour leur proposer de voter. En gros, le choix que je vous propose, il est le suivant. Ou bien je fais un épisode 9 dans la droite lignée des 8 précédents, que je vais donc pas spécialement m'amuser à faire, mais qui sera vraiment une conclusion dans la lignée des premiers épisodes de la série, ou bien je fais une conclusion beaucoup moins sérieuse, vraiment très très différente du reste de la série, où je m'amuserai plus à le faire, mais qui du coup va demander beaucoup plus de temps,
beaucoup plus de travail, et donc voilà, un travail très différent et un résultat final très différent des 8 premiers épisodes de la série. Donc c'est à vous de me dire, mais sachez que je comprendrai votre choix, quel qu'il soit. Globalement, les avis étaient plutôt mitigés. Certains voulaient à tout prix la fin telle qu'elle avait été imaginée à l'origine. D'autres me conseillaient de m'amuser le plus possible et que ce qui m'amusait visiblement, c'était la nouvelle version. Au final, les gens m'ont plus ou moins donné leur avis et j'en ai plus ou moins pas tenu compte parce que, au bout du compte, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne version, eh ben, j'avais aucune envie de travailler sur School of Torture 9. Néanmoins, j'ai retrouvé ce que j'avais écrit à l'époque pour cette nouvelle version de School of Torture 9 et je peux vous raconter à peu près de quoi ça parlait. Donc nos héros ont récupéré 4 des 5 talismans, mais ils se sentent pas spécialement plus forts. Et pour cause, c'est pas vraiment ça qui les rend plus forts, c'est simplement une clé pour accéder à un gros forum, en gros un espèce de maître forum où tous les meilleurs joueurs se réunissent et où ils pourront contacter les maîtres du jeu pour demander à supprimer le personnage de Karine parce qu'il est cheaté. Oui, je sais, ça vole pas très haut, on dirait un scénar de noob. Mais voilà, c'était un petit peu l'idée, les 4 personnages qui ont les talismans se rendent sur ce forum et Rook se sert d'opérateur, un petit peu comme les opérateurs de Matrix. Karine, elle de son côté, elle aurait été vénère, elle aurait cherché Rook un petit peu, etc. Elle aurait finalement trouvé la cachette des personnages, se serait rendue elle aussi sur le Master RPG, elle aurait discuté avec les MJ et nos héros aussi, etc. Et au final, ils auraient discuté et il aurait fallu à la fin qu'un des personnages se sacrifie parce que je tenais beaucoup à cette histoire de Rooks qui se sacrifie. Ne me demandez pas pourquoi, je revois mes notes et je me pose moi-même la question pourquoi ce sacrifice obligatoirement, sans doute pour terminer sur une note un petit peu tragique. J'avais noté plusieurs fins possibles. La première, c'est que Rooks se sacrifie pour appuyer sur le bouton de suppression des personnages. La deuxième, c'est que Rooks se sacrifie parce que il craque le personnage, il craque le jeu pour supprimer Karine des fichiers et du coup comme il a triché, il est supprimé. Ou alors une troisième fin, Rooks déconnecte Karine et se baston contre lui IRL, mais finalement il se reconnecte et demande la suppression, enfin voilà, dans tous les cas Rooks se sacrifie. Finalement en 2013 j'en ai eu marre d'avoir une saga inachevée et j'ai demandé sur Netophonics si quelqu'un était chaud pour mixer à ma place ce 9e épisode de School of Torture. J'ai eu la chance que Dr. Wolf, un camarade sagasphérique, se propose pour cette tâche et finalement en 2013 l'épisode 9 put enfin sortir. De fait, pas beaucoup d'anecdotes sur ce 9e épisode, simplement cette conclusion en miroir de l'épisode 1 que à peu près tout le monde a spoté. Voilà, c'est la fin de ces anecdotes School of Torture et je dois bien vous avouer que si je ne prends aucun plaisir à réécouter les Maha ou Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché, School of Torture reste quelque chose que je réécoute de temps en temps avec plaisir comme un bon vieux nanar. Mine de rien, ça a vraiment été une bonne occasion pour moi de m'essayer au montage, au mixage, aux effets dramatiques, à la saga sérieuse et au jeu d'acteur un petit peu travaillé. C'est une saga que je ne regrette absolument pas d'avoir fait, que j'assume pleinement et que j'espère vous continuerez d'écouter encore longtemps en vous moquant de mon mauvais jeu d'acteur et de mes couloirs remplis de gravier. À bientôt!